les impôts ne baisseront pas. Vous avez Oui. réaffirmé le fait que vous ne baisserez pas Oui. les impôts avant 2024. C'est ça, c'est ça. Alors pourquoi ne pas baisser ces impôts-là alors que on parle beaucoup de pouvoir d'achat? Oui. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, ce qui impacte les habitants impacte aussi la collectivité. Je vous donne un exemple, notamment, ne serait-ce que sur l'énergie. L'année dernière, en 2021, nous avons payé 500 000 € de frais énergétiques pour l'ensemble des bâtiments municipaux. Donc pour l'année 2021, je viens de payer 500 000 € pour le premier trimestre 2022. Donc il faut être extrêmement prudent. Et c'est ce que je dis souvent devant le conseil municipal en disant, oui, vous avez des excédents, et donc pourquoi vous ne baissez pas les impôts? Mais se supprimer des recettes dans une instabilité, je dirais, géopolitique et de politique nationale me paraît, moi, être imprudent. Donc, comme je suis plutôt quelqu'un de prudent par nature, donc c'est un engagement que j'ai pris auprès des luxembourgeois. Donc, je baisserai la taxe foncière avant la fin du mandat, mais il faut que je trouve le bon moment pour le faire sans mettre en danger la collectivité. C'est quand même dommage que je baisse les impôts pour les réaugmenter ensuite parce que finalement, on a supprimé des recettes. Donc, on a eu un beau ton de subventions sur 2021 et 2022, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des subventions importantes auprès des financeurs et des investisseurs. Donc voilà, avant 2024, on aura baissé la fiscalité locale. Il ne reste de toute manière que la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation aujourd'hui est compensée pour l'instant à l'euro près par l'État. Pour l'instant, elle est compensée. Oui, pour l'instant, elle est compensée, mais on le sait. On l'a vu, je dirais, dans les premières lois de décentralisation. On compense les premières années, puis ensuite, effectivement, on ne compense plus. Et comme une ville comme la nôtre, si on prend l'année de référence 2020 en 2021, en 2022, ce n'est plus la même population. En 2023, ce ne sera plus la même population, puisque nous accueillons à peu près 1500 personnes par an de plus sur notre collectivité, ce qui fait à peu près 300 foyers fiscaux. Donc si ceux-là ne sont pas compensés, la difficulté sera, je dirais, pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, on essaye de gérer en bon père de famille, c'est ce qu'on fait depuis le début. La preuve, c'est que depuis 2014, à l'époque j'étais premier adjoint en finance, nous n'avons pas eu de contrôle de la Chambre régionale des comptes. D'accord. Ce qui est plutôt bon signe. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.